Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que, Seigneur, ta gloire descende dans ma vie. Elia, 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 Elia. Oh Elia, Elia, Elia. Seigneur, moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Elia, Elia. Que le Seigneur bénisse la vie de quelqu'un en ce matin. J'attendrai jusqu'à ce que ton règne descende pour moi. Ô Seigneur, je patienterai, car je sais qu'avec toi tout est possible. Moi j'attendrai, j'attendrai, je patienterai, car je sais que je verrai ta gloire dans ma vie. Il y a Dieu vivant, ton règne est grand. Alléluia. Je patienterai, j'attendrai jusqu'à ce que je voie ta gloire. Ô Jésus, je patienterai, j'attendrai, je verrai ta puissance pour moi. J'attendrai, je patienterai, et je verrai ta majesté dans ma vie. Elia, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu glorieux. Que l'Éternel te bénisse, que sa fidélité demeure dans ta vie et que sa bonté s'exprime toujours en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur, nous le célébrons pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés et pour tous ceux-là qui se connectent et continuent toujours de se connecter. Nous croyons que l'Éternel est avec nous ce matin et l'Éternel sera avec nous tous les jours, tous les lundis et toutes les fois que nous nous retrouvons pour élever vers lui la voix et le prier. Et ce matin, nous voulons bénir le Seigneur l'Éternel
pour la vie de tous ceux-là qui se connectent, qui partagent, qui likent, que l'Éternel se souvienne de vous, qu'il vous bénisse toujours abondamment. Maman Larissa Marie, que la fidélité et la faveur de l'Éternel soient avec toi. Maman Hortense Kwame, l'Éternel te bénisse abondamment. Maman Odette Cablan, que la fidélité de l'Éternel demeure toujours sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons que la bonté de l'Éternel se manifeste dans la vie de chacun de vous et sa grâce et sa faveur ne nous feront point défaut tous les jours de notre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bénit la vie de quelqu'un ce matin et nous voulons dire à tous ceux qui se connectent pour la première fois, tous ceux qui nous visitent aujourd'hui pour la première fois, nous nous retrouvons tout le lundi matin dès 5h45 heure GMT pour élever vers l'Éternel la voix et lui confier, lui recommander notre semaine. Également, nous le faisons tous les derniers jours du mois à une heure que nous précisons et nous croyons que ces temps te feront du bien. Alors si tu es tombé sur cette vidéo, peut-être parce que quelqu'un te l'a apporté ou le Seigneur lui-même a permis que tu tombes sur cette vidéo, retrouve-nous tout le lundi matin à 5h45 heure GMT, 6h45 heure Paris pour l'instant, 7h45 si ma mémoire est bonne en France. La fidélité de l'Éternel soit avec toi et le shalom de l'Éternel soit sur ta vie. Nous bénirons le Seigneur pour la vie de chacun de vous au fur et à mesure que nous continuerons à prier, que l'Éternel bénisse la vie de quelqu'un et que sa fidélité soit avec toi. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, je vais t'inviter à le faire, car avec lui et en lui, il y a la vie. Le seul qui ne te déçoit jamais et le seul qui ne t'abandonnera point. Maman Emma, que la fidélité de l'Éternel soit avec toi. Maman les bateaux, que la main de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la fidélité du Seigneur demeure toujours sur ta vie, Maman Ikra Blessing. Maman Henriette Saï, que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Perpétua Kwena, Dieu te bénisse abondamment. Que la fidélité, le shalom de l'Éternel soit toujours sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Angelica Touanlé, la main de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La fidélité de l'Éternel s'exerce en la faveur et en l'endroit de chacun de vous et nous croyons que l'Éternel bénira quelqu'un ce matin comme dans son habitude. Dieu dans sa fidélité étant avec nous, il permettra que sa bonté s'exprime toujours en notre faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin encore, nous croyons que l'Éternel nous bénira comme dans son habitude. Il permettra que sa fidélité s'exerce en notre endroit et en notre faveur. Maman Chimène Bilé, la faveur de l'Éternel soit avec toi. Le Seigneur te bénisse abondamment. Maman Elacris, la fidélité du Seigneur soit avec toi, l'Éternel te bénisse encore et encore. Maman Léontine Diomandé, Dieu te fidélise davantage et t'établisse et te lève au nom de Jésus. Maman Desmarie Corché, la grâce du Seigneur soit toujours abondamment sur ta vie au nom de Jésus. Maman Nina Anon Edwige, le Seigneur se souvienne toujours de toi et combatte tes combats au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Sylvie Yao, le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur Soukou Hugues, le Seigneur soit avec toi et que sa grâce demeure toujours sur ta vie. Papa Silico Badio, Hermès Maé, que le Seigneur, maman, que la fidélité de l'Éternel soit avec toi. Maman Ange Osée Christiane, l'Éternel te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Egnankou, que la main et la grâce du Seigneur soit et demeure toujours sur ta vie. Maman Traoré Rita Christelle, l'Éternel te bénisse
abondamment et qu'il établisse toujours un camp autour de ta maison. Chimène Bilé, la faveur de l'Éternel soit toujours avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, maman Maria Isabelle Kwame, le Seigneur accorde sa grâce et sa faveur au nom de Jésus. Maman Kokoro Clarisse, l'Éternel est avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Pélagie Photo, la fidélité du Seigneur demeure sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la grâce du Seigneur est avec toi, maman Ami Vaillé, que l'Éternel se souvienne toujours de toi. Maman José Elvis Kwasi, la grâce du Seigneur soit avec toi et que l'Éternel te bénisse abondamment, maman, ma chère épouse, que la faveur du Seigneur soit avec toi et demeure toujours sur ta vie. Je vais encore bénir le Seigneur pour la vie de toutes ces personnes qui sont connectées en ce moment et qui se connectent toujours. Que le Seigneur te bénisse, Papa François Maquet Gourou, que la fidélité du Seigneur demeure avec toi. Oh, que le Seigneur te bénisse abondamment, Maman Ghislaine Bernardin, que sa faveur soit avec toi et que le shalom de l'Éternel demeure toujours sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, fidèle de l'autre côté du Jourdain, le Seigneur est avec toi. Maman Rachel Marie Saandé, que l'Éternel, j'ai inversé le nom, que l'Éternel te bénisse abondamment et que sa fidélité demeure toujours sur ta vie. Maman Laurence Boisbré, le Seigneur est avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour vous qui êtes connectés maintenant, je veux dire, Maman Bernardin, Maman Sarah, Maman Laurence, Papa François, que la main du Seigneur soit avec toi et je crois que le Seigneur continuera de vous bénir pour votre fidélité à l'autre côté du Jourdain. Très tôt le matin, vous vous réveillez pour vous connecter en même temps que l'autre côté du Jourdain et vous permettez aux autres personnes de pouvoir suivre et participer. Nous croyons que l'Éternel se souviendra de cela car il dit dans sa parole, notre Dieu n'est pas injuste pour oublier vos bonnes œuvres. Et nous croyons que l'Éternel se souviendra de vous. Je ne vois pas maman Diomandé Cécile connectée ce matin. C'est sûrement qu'elle le fera après. Que la main de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus. Sur ce, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage et nous allons prier le Seigneur. Nous voulons prier ce matin avec toutes ces personnes qui sont découragées, qui sont désespérées, qui veulent abandonner pour une raison ou pour une autre. Nous croyons que l'Éternel, dans sa fidélité, est et sera toujours avec vous. Maman Loriba Sylvie, la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec toi au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment, Maman Limanadej Kwasi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Josué, juge 6, juge 6, juge 6, nous lisons le verset 12 et le verset 13. Juge 6, nous lisons le verset 12 et le verset 13. Juge 6, nous lisons le verset 12 et le verset 13. De Juge 6. Maman Pélagie Aboua, que la faveur de l'Éternel soit avec toi. Maman Aboua Koussan Adjoa, que la main du Très-Haut soit toujours dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Soumia, que l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Juge 6, verset 12 à 13, la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, très fort et vaillant homme, l'Éternel est avec toi. Très fort et vaillant homme, l'Éternel est avec toi. Et Gédéon lui répondit, hélas, mon Seigneur, est-il possible que l'Éternel soit avec nous? Alléluia. Et c'est sur cette base-là que nous allons prier ce matin. Est-il possible que l'Éternel soit avec nous? Est-il possible que l'Éternel soit avec moi?
Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas le seul à te poser cette question et tu n'es pas le seul à avoir posé cette question. Cette question est la question de millions et de millions de personnes. Cette question est la question des milliers et de milliers de personnes. Dans la version Martin que nous venons de lire, il dit, est-il possible que l'Éternel soit avec nous? L'ange lui adresse la parole. Après l'avoir salué, il lui dit, tu es un vaillant homme et le Seigneur est avec toi. Et étonné parce que l'ange dit, il lui demande, est-ce qu'il est possible que l'Éternel soit avec lui? Et nous continuons. Et pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces merveilles que nos pères nous ont récitées en disant, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte, car maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des Madianites. Je reprends rapidement dans une autre version. Je reprends dans deux, trois versions afin que nous apprécions mieux. Et dans la version annotée, il dit, et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, comme dans la version seconde. Et Gédéon lui dit, pardon, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées en disant, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Et maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains de Madian. Là, cette parole de Gédéon est la phrase de beaucoup d'entre nous, de beaucoup parmi nous. Mais nous croyons que ce matin, le Seigneur nous fera du bien. Dans la version Osterwald, Juge 6, verset 12 au verset 13, il dit, alors l'ange de l'Éternel lui apparut, il lui dit, très fort et vaillant homme, l'Éternel est avec toi. Et Gédéon lui répondit, hélas, mon Seigneur, est-il possible que l'Éternel soit avec nous? Et pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées, disant, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Car maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains de Madian. Dernière version, et nous allons aller en profondeur de ce passage pour élever vers l'Éternel la voix pour prier. Et l'ange lui dit, version Darby, l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, fort et vaillant homme. Et Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont toutes ces merveilles dont nos pères nous ont raconté en disant, l'Éternel nous a fait monter hors du pays d'Égypte. Amen. La Bible dit que l'ange de l'Éternel, pas un être humain, pas un homme. Regardez un peu qui Dieu envoie pour parler à Gédéon. Le Seigneur envoie son ange, un émissaire. Et nous savons que les anges ne sont pas des êtres terrestres, ce sont des êtres spirituels. Ils ne sont pas des êtres qui vivent sur la terre, mais ce sont des êtres célestes. Bonne arrivée, maman Cécile Diomandé, que la fidélité, le shalom de l'Éternel soit avec toi. Tout à l'heure, nous demandions après toi, le Seigneur soit avec toi et que sa fidélité demeure sur ta vie au nom de Jésus. La Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparut. Et comme nous le disions tantôt, un ange n'est pas un habitant de la terre. Un ange est un être céleste par essence. Et cet être céleste va être envoyé par Dieu. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui peut mentir. Ce n'est pas quelqu'un qui vit parmi les humains à qui on peut attribuer un intérêt à mentir ou une raison valable pour pouvoir dire ce qui n'est pas ou ce qui est faux. Ici, c'est un ange qui vient et la première chose que l'ange lui dit, c'est qu'il est vaillant
Et la seconde, c'est que Dieu est avec lui. L'ange lui prêche sa vaillance, son héroïsme. Et ensuite, l'ange lui parle de ce que le Seigneur soit avec lui. Et il y a une question qu'il pose à l'ange. Est-il possible? Alléluia. Est-il possible que l'Éternel soit avec nous? Est-ce que cela est possible? Parce que pour lui, c'est pas possible que le Seigneur soit avec nous. Et c'est ce que beaucoup aujourd'hui se disent. Beaucoup se retrouvent dans la peau de Gédéon, à qui, lui, c'est un ange qui lui parlait. Mais toi, c'est un homme qui te parle. C'est un être humain terrestre qui te parle, qui peut te mentir. Gédéon, c'était un ange qui lui parlait. L'ange ne pouvait pas lui mentir, mais il doutait de la parole de l'ange. À plus forte raison, toi, à qui des hommes parlent, à qui des humains parlent, à qui des personnes limitées en connaissance et en sagesse parlent, alors comprends que le doute que tu arrives à manifester, plusieurs dans la Bible l'ont manifesté même en face des êtres célestes. Donc ce que tu traverses n'est pas quelque chose de nouveau, mais Dieu a une réponse à cela, parce qu'il a déjà donné réponse il y a longtemps à la situation que tu vis, à ce que tu traverses. Le Seigneur est avec toi ce matin. Je veux dire à quelqu'un que le Seigneur est avec toi en cette semaine. Le Seigneur sera avec toi courant ce mois de février. Si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Si Dieu est véritablement avec moi, comme tu le dis, homme de Dieu, pourquoi est-ce que jusque-là, la maladie est dans ma vie? Si l'Éternel est véritablement avec moi, pourquoi est-ce que cette situation est dans ma maison? Si l'Éternel est avec moi véritablement, pourquoi est-ce que ça fait 1 an, 2 ans que je crie à lui, que je prie, et jusque-là, il n'y a pas d'exaucement ni de réponse à ma prière? Si l'Éternel est véritablement avec moi, pourquoi est-ce que mes activités sont en train de dégringoler? Si l'Éternel est véritablement avec moi, pourquoi est-ce que depuis un moment, malgré tout ce que je fais, malgré tous mes jeûnes, mes temps de prière, mes consécrations, les choses semblent ne pas avancer ni changer? Bien-aimé, le fait que l'Éternel soit avec nous ne nous exempte pas forcément à 100% de certaines situations. L'Éternel est bien avec toi. Et je vais te rassurer ce matin, le fait que le Seigneur soit avec toi ne dépend pas de si tu as 10 millions ou 50 millions, que ce soit euros ou en dollars. Le fait que le Seigneur soit avec toi n'a rien à voir avec le fait que tu puisses traverser, oui ou non, une situation. Si l'Éternel est véritablement avec moi, pourquoi est-ce que je vis une vie de douleur, de lamentation, de pleurs? Si l'Éternel était franchement avec moi, je ne crois pas que je serais en train de vivre cette vie. Non, si l'Éternel était avec moi, je ne pense pas que ma vie serait ce qu'elle est aujourd'hui. Mais bien sûr, l'Éternel est avec toi. Ton doute est humain, ton doute est normal, ton doute est naturel. Mais je veux t'assurer que de la même manière que Gédéon avait la première parole, le premier langage de l'ange, quand l'ange s'adressait à lui, l'ange lui a dit 2 choses. Premièrement, tu es vaillant. Et ensuite, l'Éternel est avec toi. Et je vais t'annoncer ce matin, te dire que tu es un vaillant, tu es une vaillante. Tu es un héros, tu es une héroïne. En plus de cela, le Seigneur est avec toi. Tu es vaillante, tu es vaillant. Non seulement cela, mais l'Éternel est aussi avec toi. Est-il possible qu'il soit avec toi dans les difficultés que tu traverses? Oui, l'Éternel est avec toi. Et dit, où sont donc ces merveilles? Parce qu'on nous a dit qu'avant, il a guéri des gens. On nous a dit que hier, il a opéré le miracle. On nous a dit que quelque part, le Seigneur a fait. Donc, où sont toutes ces merveilles dont on nous parle? Demande Gédéon à l'ange. Celui qui t'a commissionné, qui t'a demandé de venir vers moi
pour venir me dire ces choses-là. D'abord, je ne te crois pas parce que cela n'est pas possible que l'Éternel soit avec moi et que je vive cette vie-là. Mais encore, où sont toutes ces choses dont on parle? Où sont toutes ces choses que je lis dans la Bible? Le Seigneur a ouvert la mer, les gens sont passés. Il est capable de guérir les aveugles, ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher les paralytiques. Il est le Dieu des cas impossibles. Il est celui qui défend les orphelins. Il est celui qui est avec les veuves, ainsi de suite. Où sont toutes ces choses dont nous parle la Bible? Où sont toutes ces choses dont vous nous rendez témoignage? Nous avons entendu de nos pères, nous avons appris de nos frères et sœurs, de nos amis, que l'Éternel a opéré un miracle quelque part à Washington. Mais cet Éternel qui est à Washington, n'est-il pas capable d'opérer le même miracle ici? En Côte d'Ivoire, n'est-il pas capable d'opérer le même miracle ici au Creusot? N'est-il pas capable d'opérer le même miracle à Tel Aviv? N'est-il pas capable d'opérer le même miracle à Yopougon? L'Éternel est aussi capable d'opérer ce même miracle à Londres. Et l'Éternel l'opérera pour toi si tu entends ce message aujourd'hui. Parce que l'Éternel veut faire quelque chose pour toi. Il veut te rassurer qu'il est avec toi. Et il y a un temps où l'Éternel paraît. Au moment où l'ange paraissait à Gédéon, Gédéon était en train de fuir avec une attitude de poltron. Mais dans cette attitude de poltron, il y a une chose qui lui était dite. C'est que Gédéon était un héros, c'est que Gédéon était un homme vaillant. Ma soeur, mon frère, ta vaillance, ta sagesse, ton intelligence, ta prouesse, tes compétences, tes capacités ne dépendent pas de qui tu es en ce moment, de ce que tu fais en ce moment. Non, tes compétences et tes capacités dépendent de ce que tu as commencé à te dire, du désespoir qui a commencé à gagner ton cœur et ton âme. Bien-aimés frères et sœurs, aussi longtemps que ce désespoir mangera ta vie, détruira ta vie, il sera impossible, voire difficile, que la vaillance, la sagesse, l'héroïsme, la compétence, la qualité que le Seigneur t'a accordée puisse se manifester, puisse s'exprimer. Parce que le doute que tu as de toi, le doute que tu penses avoir, l'incertitude que le Seigneur marche avec toi, voici les choses qui empêchent le potentiel que Dieu t'a donné, qui empêchent la grâce que le Seigneur t'a accordée de se manifester. Mais je loue l'Éternel qui ne regarde pas à nos faiblesses, mais qui regarde à ce qu'il a déposé en nous. Et le Seigneur a mis quelque chose en toi. Le Seigneur a déposé quelque chose en toi. Et c'est quelque chose qu'il a déposé en toi. La Bible dit qu'il le chérit. Alléluia. Il chérit ce qu'il t'a accordé. Cette grâce, cette prouesse, cette capacité, cette intelligence, cette sagesse que le Seigneur t'a donnée, il t'a accordé quelque chose qu'il chérit. Pour Gédéon, c'était son héroïsme, c'était sa vaillance. Quand Gédéon n'avait pas encore combattu, pour toi, sache qu'il y a quelque chose que tu as. Et c'est quelque chose-là qui démontre que l'Éternel est avec toi. Et c'est quelque chose-là entrera en ligne de compte dans les jours qui arrivent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Seigneur est avec toi. Tu verras ce que tu espères voir que tu n'as pas vu jusque-là. Je veux donner l'espoir à quelqu'un. Je veux redonner courage et force à quelqu'un. Ta vie ne s'est pas arrêtée, ta vie ne s'est pas détruite parce que le Seigneur est avec toi. Il n'y a aucun signe qui te montre que le Seigneur est avec toi. Au contraire, ce sont des choses contraires que tu vois. Si le Seigneur est avec moi, pourquoi je dois me battre 3 fois plus pour avoir de quoi manger ou à régler mon loyer? Si l'Éternel est véritablement avec moi, pourquoi est-ce que quand je dois avoir quelque chose, il faut que ce soit par des luttes, par des combats et des sacrifices? S'il était véritablement avec moi, pourquoi est-ce que ce qu'on doit avoir en 2 jours, moi je dois mettre 1 semaine pour l'obtenir? Si l'Éternel était véritablement avec moi, pourquoi toutes ces luttes et ces combats dans ma vie? S'il était véritablement avec moi, pourquoi est-ce que je ne verrai pas, pourquoi est-ce que je ne vois pas toutes les merveilles dont la Bible parle, ou dont mon frère a rendu témoignage, ou dont j'ai entendu le témoignage à la télé, ou sur Facebook, ou quelque part. J'ai lu des témoignages où le Seigneur a opéré le miraculeux, le surnaturel dans la vie de certaines personnes. Mais où sont tous ces signes et ces miracles pour moi, en ce qui me concerne moi? C'était ce que Gédéon disait. En ce qui concerne Israël, nous avons appris, nous avons entendu dans les années passées
passé dans les temps jadis que l'Éternel a ouvert la mer et a fait passer son peuple, la manne est descendue du ciel là, et ils l'ont mangé. Un pain descendait du ciel couramment chaque jour. Et ils mangeaient de ce pain. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous ne voyons pas ces signes? Mais ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui, disait Gédéon, c'est que l'Éternel nous a abandonnés. Et c'est ta parole et c'est ta phrase. L'Éternel m'a abandonné. Le Seigneur m'a laissé tomber. Le Seigneur n'écoute plus mes prières. Je ne suis plus convaincu et sûr que quand je parle, il entend. Quand je prie, il entend. Je ne suis même pas sûr que quand je me tiens devant sa face et que je prie et que je crie à lui, il entend. Je ne crois même pas que le jeûne de 3 jours, le jeûne de 5 jours que j'ai eu à faire a eu de l'impact ou de l'effet dans le monde spirituel. Le Seigneur n'a pas agréé. Le Seigneur n'est plus avec moi, il n'est pas dans ma maison. Parce que je viens d'avoir un accident. Le Seigneur ne peut pas être avec moi. Parce que l'un de mes enfants vient d'avoir une situation compliquée, le Seigneur ne peut pas être avec moi. Ce n'est pas possible que le Seigneur soit avec moi et que mon entreprise ne prospère pas. Ce n'est pas possible que le Seigneur soit avec moi. C'est parce qu'il m'a abandonné que les choses ont commencé à être ainsi. C'est parce que le Seigneur m'a laissé tomber. C'est parce qu'il m'a délaissé que je suis en train de vivre ce que je vis aujourd'hui. Je veux te dire, Dieu n'abandonne jamais personne. Dieu n'abandonne jamais quelqu'un. Il n'est pas un homme qui peut abandonner. Il n'est pas un homme qui peut avoir peur d'une situation pour fuir la situation. Non, Dieu ne reculera pas devant une situation. Il n'est pas un homme qui peut être découragé parce que la situation le dépasse. Non, Dieu ne se décourage pas, ce n'est pas un homme. Alors il n'est pas capable, il est impossible que le Seigneur t'abandonne. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu traverses des difficultés aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu rencontres des situations compliquées aujourd'hui que tu penseras que le Seigneur t'a abandonné. Le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Quand tu étais dans les larmes, il était à tes côtés. Et c'est pourquoi tu as pu arrêter de pleurer. Quand tu étais dans la douleur, dans la détresse, dans le désespoir, il était avec toi. C'est pourquoi tu as pu reprendre espoir. Et Gédéon va terminer par dire, pour ne pas que nous fassions long, Gédéon va terminer par dire, il nous a livrés entre les mains des Madianites. Alléluia. Maman, Osée Christiane, Dieu te bénisse abondamment. Sa grâce soit avec toi. You are connected today. Be blessed in the name of the Lord Jesus. Maman Osée est à Londres. Que Dieu te bénisse abondamment. Le Seigneur, l'Éternel, était avec Gédéon. Et il dit, l'Éternel nous a livrés entre les mains des Madianites. Souvent, quand les difficultés sont atroces, quand les situations difficiles ont lieu, quand ça ne va pas, on estime que c'est Dieu qui a fait que nous sommes malades. C'est Dieu qui a fait qu'il y a telle situation. C'est Dieu le responsable. C'est lui qui nous a livrés entre les mains des sorciers. C'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela. Gédéon estimait que c'est l'Éternel qui était le coupable dans cette affaire. C'est pourquoi il n'était pas possible que l'Éternel soit avec lui. Or, tu te trouves sûrement et certainement dans ce cas de penser que Dieu t'a abandonné, de penser qu'au contraire, c'est le Seigneur qui est responsable du décès de l'un de tes proches. Et jusque-là, tu pleures ce décès de ce proche-là et tu refuses de te laisser consoler. Tu es déçu parce que aujourd'hui tu trouves que c'est le Seigneur qui est responsable de la perte de ton entreprise, de la perte de ton commerce. C'est parce qu'il n'a rien fait que ton commerce est parti à l'eau. Il y a des personnes qui ont eu le magasin, le lieu de commerce brûlé, incendié. Il y a des personnes qui ont eu leur compte bancaire vidé. Et le Seigneur n'a rien fait. Alors pour eux, c'est le Seigneur qui l'a fait. Le Seigneur est celui qu'il faut accuser. Il est le coupable dans cette affaire. Et Gédéon estimait que le Seigneur était le coupable. Peut-être qu'aujourd'hui, tu accuses Dieu d'être à la base de tout ce que tu traverses, de toutes les situations que tu vis. Tranquillise-toi. Dieu n'est pas un homme pour te faire du mal. Non, Dieu n'est pas un homme. Il ne peut pas être tenté par le mal. Dieu n'est pas Satan. Dieu ne peut pas être dominé par ce qui est mauvais, par ce qui est méchant. Dieu n'abandonne pas. Bien au contraire.
il est avec toi. Et comme Gédéon, tu poses cette question, si Dieu est avec moi, pourquoi les signes là, les autres les voient, mais pas moi? Je crois que Dieu est avec les autres, mais il ne peut pas être avec moi. Il n'est pas possible qu'il soit avec moi. Bien-aimé frère, bien-aimé sœur, sache que le Seigneur est bien avec toi, comme il est avec ton frère, comme il est avec ta sœur. Ce n'est pas seulement avec elle qu'il est. Elle a vécu, elle aussi, des situations qui l'ont amené à croire que Dieu n'était pas avec elle. Lui aussi, il a traversé des situations qui lui ont donné l'impression que Dieu ne l'exauçait pas. Lui aussi, qui rend témoignage aujourd'hui, que tu acclames, pour qui tu te réjouis, il a aussi traversé des choses pour lesquelles il s'est dit que le Seigneur l'avait abandonné. Il n'y a personne qui ait marché avec le Seigneur qui n'a pas eu ces sentiments et cette impression. Mais ce n'est pas parce que nous avons ces sentiments et cette impression que le Seigneur nous a véritablement abandonnés. Non, il ne t'a jamais abandonné. Même quand tu étais dans les larmes, il était avec toi pour te consoler, pour te soutenir. Quand tu étais découragé, tu avais l'intention de tout abandonner, de tout laisser, il était avec toi. C'est pourquoi tu as pu te relever. L'Éternel a toujours été avec toi. Et ce que tu entends aujourd'hui, retiens-le. Le Seigneur sera avec toi tous les jours de ta vie, jusqu'à ce qu'un jour, il te rappelle à lui. Ça ne dépend pas des circonstances que tu vis ou traverses. Pleure, gémis, mais aie confiance que le Seigneur est avec toi dans ces moments difficiles et douloureux, dans ces moments compliqués. Il ne t'a jamais délaissé, il ne t'a jamais abandonné. Si tu veux permettre à quelqu'un de pouvoir aussi bénéficier de cette parole, d'être reconforté par cette parole, d'être encouragé par cette parole, permet qu'il reçoive ce message, partage avec lui, donne-lui la possibilité d'écouter pour qu'il sache qu'il n'est pas le seul à dire que l'Éternel l'a abandonné. Quelqu'un d'autre l'a dit. Mais à partir de cet instant-là, les choses ont commencé à changer. Comprends que ce message est l'ange qui vient vers toi pour te dire que le Seigneur est avec toi. Et après que l'ange ait visité Gédéon, Gédéon qui s'est caché et qui avait peur hier, est devenu le héros dont Dieu a parlé. Et tu seras ce que Dieu dit que tu es à partir d'aujourd'hui. Suite à ce message, à partir de cette prière que nous allons lui adresser, que tu peux redire et dire et redire et dire, le Seigneur permettra que le véritable homme que tu es, la véritable femme que tu es, puisse ressortir et réjaillir à partir de cet instant pour que tu voies que l'Éternel a toujours été avec toi, mais c'est simplement que tu t'étais éloigné trop de lui avec le découragement et le désespoir au point de ne plus le compter, de ne plus le calculer, marcher avec lui par la forme, pour la forme, mais plus avec la foi, plus avec un cœur qui croit véritablement en lui. Le Seigneur fait de toi ce matin le héros, le sage, la femme dynamique, l'homme intelligent, capable de résoudre les problèmes difficiles et délicats. L'intelligence que Dieu t'a donnée commencera à s'exprimer à partir d'aujourd'hui. La femme qui a la capacité de décorer, qui a la capacité de parler, cette femme qui peut se tenir devant des foules pour parler, mais qui à cause de la timidité aujourd'hui ne fait pas sortir ses talents. L'Éternel permettra que ça puisse sortir. Cette femme, cet homme qui est capable de libérer des personnes de la captivité démoniaque et satanique, à partir d'aujourd'hui, cet homme-là apparaîtra. Cet homme-là qui peut guérir les malades, cette femme qui peut libérer les malades, délivrer les opprimés, cette femme qui peut consoler les enfants, qui peut aider ces petits-enfants qui sont abattus et désespérés, qui a la parole, qui a le verbe dans sa bouche, à qui Dieu a mis une parole extraordinaire dans sa bouche, on verra cela s'exprimer à partir d'aujourd'hui. Qui que tu sois, quoi que tu aies, que Dieu t'ait donné, que tu as reçu de l'Éternel, cela commencera à s'exprimer à partir d'aujourd'hui. Cela commencera à se manifester à partir d'aujourd'hui par la puissance de son esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous voulons bénir le Seigneur pour ta vie et croire que cette parole t'a fait du bien, a béni ton âme et tu comprends aujourd'hui que le Seigneur est avec toi, indépendamment de toutes les circonstances que tu traverses et vis, indépendamment de tout ce que tu as entendu et de tout ce que tu as vu. Tu es peut-être dans la détresse,
peut-être dans les lamentations, peut-être dans la douleur, peut-être dans les pleurs, peut-être au moment où tu es en train de recevoir ce message, tu es en train de pleurer, tu es désespéré, découragé, mais sache que le Seigneur veut réveiller ce dynamisme qui est en toi, cet héroïsme qui est en toi. Le Seigneur veut restaurer quelque chose dans ta vie. Et nous croyons que par cette prière que nous allons lui déclarer en ce matin, l'Éternel fera du bien à notre âme et il nous bénira dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur, l'Éternel. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de sa fille, de sa servante, Maman Lydie, que Dieu te bénisse abondamment. Maman Daniel Anneau, que Dieu te bénisse abondamment et que la fidélité de l'Éternel soit avec toi, Maman Nadine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas élever la voix et tu vas dire avec moi, ô Dieu, l'Éternel, mon rocher, ma consolation, mon soutien, mon appui, ma forteresse, celui en qui je crois, mon espérance se trouve totalement et entièrement en toi. Mais Éternel, je traverse, j'ai traversé et je continue de traverser des situations pour lesquelles je ne vois pas ta main. Je mène des combats dans lesquels je semble ne pas voir ta main. Et le découragement s'est emparé de mon âme. Le découragement a commencé à me gagner. Mais sur la base de cette parole, je veux croire que le héroïsme que tu as déposé dans ma vie, cette grâce particulière que tu m'as accordée, s'exprimera à partir de ce matin, en cette semaine même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'à compter d'aujourd'hui, je ne serai plus dominé par les situations qui m'entourent. Mon appréciation de ce qu'est ma vie ne sera point conditionnée par tout ce que je vis en ce moment. Mais je veux croire dans le Dieu de mon salut, car celui-là a toujours été avec moi et il sera toujours avec moi au nom de Jésus. C'est pourquoi, quelles que soient les situations que je traverse aujourd'hui, je déclare que l'Éternel est avec moi et que j'ai une grâce particulière malgré ce que je vis au nom de Jésus. Je déclare que je suis un homme, une femme bénie de l'Éternel malgré tout ce que je constate autour de moi au nom de Jésus. Je sais à compter d'aujourd'hui que je suis un homme béni, une femme bénie, non pas parce que j'ai ou que je n'ai pas, non pas parce que je vis telle situation ou telle autre situation, mais simplement parce que l'Éternel dit que je suis un homme, une femme bénie. Au nom de Jésus, je comprends que ma vie et la main de l'Éternel dans ma vie n'est pas fonction de tout ce qui m'entoure, mais fonction de ce que Dieu dit que je suis. Et je déclare qu'à compter d'aujourd'hui, je crois que l'Éternel est avec moi à mon réveil. Il est avec moi à mon coucher. Il est avec moi 24 heures sur 24 heures. Dans les moments
difficiles, il est avec moi pour me donner le triomphe et la victoire. Dans mes combats, il est avec moi afin que l'ennemi ne triomphe pas de moi. Au nom de Jésus, l'Éternel marche toujours avec moi. Et je crois qu'il n'a jamais été impossible que l'Éternel accomplisse dans ma vie l'extraordinaire. C'est pourquoi, dès cet instant, je deviens la solution pour des multitudes. Au nom de Jésus, je reprends courage et espoir. Et mon espoir donne à la multitude de retrouver également de l'espoir. Au nom de Jésus, tous les Madianites spirituels qui étaient autour de ma vie, dans ma vie, et qui me combattaient au point de me voler ce qui était mien, à partir de cet instant, je les combattrai pour moi-même. Je les combattrai pour ma famille. Je les combattrai pour ma situation géographique. Je les combattrai pour mes activités. Et là où je voyais au quotidien l'échec, à partir de ce jour et tout au long de cette semaine, je verrai le succès, la grâce au nom de Jésus, le potentiel, la grâce, la capacité et toutes les compétences qui étaient miennes et qui avaient été noyées par mes pensées, par mon abandon, par mon désespoir. Je déclare que tous ces prouesses, ces compétences reprennent vie et forme et deviennent visibles pour le bonheur et la joie de plusieurs. Au nom de Jésus, je déclare qu'à partir de ce matin et tout au long de cette semaine, je marche sur les territoires de l'ennemi. Et celui qui est inquiété, ce n'est pas moi, mais ce sont mes ennemis qui fuient parce que j'arrive à entrer en possession de ce qui est à moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, croyant et étant assuré que l'Éternel est avec moi et sera avec moi tout au long de cette semaine, je déclare que ma maison est bénie, sécurisée. Mes enfants sont bénis, sécurisés. Cette semaine, je rends témoignage au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen et Amen. Que l'Éternel te bénisse, te bénisse, te bénisse, te bénisse, te bénisse. Abidjan dit avec Boissou pour du bonus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Inès à Pythagore, que la fidélité de l'Éternel soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne t'a pas vu connecter ce matin. Que le shalom de l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui n'ont pas pu se connecter ce matin. Que l'Éternel soit avec vous. Maman Marina Aouapo, que l'Éternel te bénisse. Maman Philomène Kwaku, que la grâce de l'Éternel soit avec toi. N'oublions surtout pas de partager et de liker. Pour retenir, comprenons que le Seigneur est avec nous. Nous sommes des vaillants héros, des vaillantes héroïnes. Nous sommes des hommes et des femmes bénis de l'Éternel et nous croyons que le Seigneur bénit la vie de tous ceux-là qui sont désespérés, découragés. Le Seigneur est avec vous. Si tu avais perdu espoir et que tu te disais que le Seigneur n'est plus avec toi, si, bien sûr, il est toujours avec toi. Ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas aux événements qui t'entourent pour abandonner et vouloir jeter l'éponge. Sache que le Seigneur est avec toi. Et s'il a permis que tu entendes ce message, s'il a permis que tu écoutes, c'est parce que le Seigneur veut te prouver et te montrer qu'il était déjà avec Gédéon. Quand Gédéon traversait les difficultés, il était avec Israël. Il ne les avait pas abandonnés. Et le Seigneur ne t'a pas abandonné toi également. Ce n'est pas toi qui l'abandonneras aujourd'hui. Il est avec toi. Il est avec tes enfants. Il est avec ton mari, ton épouse. Il est avec ta maison. Il est avec tes activités. Il est avec ta famille. Il est avec tout ce que tu touches et tout ce que tu aimes et veux voir dans le bonheur et dans la joie.
Sur ce, que Dieu nous bénisse. N'oublions pas de liker, de partager et de permettre à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de cette grâce. Dieu nous bénisse abondamment et sa grâce et sa fidélité, sa bonté demeurent toujours avec nous au nom de Jésus. Shalom.